Politique, Julien Dray, ne tire pas un trait d'égalité, entre Marine Le Pen, l'actuelle présidente du Rassemblement national et son père Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National. C'est en tout cas ce qu'il affirmait, il y a plus d'un mois, le vendredi 12 mars sur le plateau de CNews, dans une séquence ancienne donc mais devenue virale sur les réseaux sociaux au cours de ces dernières heures. À tel point que plusieurs responsables socialistes, dont Olivier Faure ou Boris Vallaud, ont publié des messages, dimanche 18 avril dans la soirée, en forme de recadrage à l'adresse de l'ancien député, actuel secrétaire national, responsable de la cellule prospective selon l'organigramme du PS. Julien Dray pense que les choses ne sont pas de la même nature. Si Marine Le Pen est plus habile que son père, elle n'en est pas moins à l'extrême droite que lui. La vraie différence est qu'elle est plus dangereuse parce qu'elle a la volonté de gagner là où son père se limitait au témoignage et à la provocation, a par exemple écrit le premier secrétaire du parti à la Rose sur les réseaux sociaux en partageant la vidéo de Julien Dray. Même analyse pour le député des Landes, Boris Vallaud, pour qui l'extrême droite, c'est l'extrême droite peu importe qui la représente, ou la porte-parole du PS Gabriel Siriwari, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Au contraire, Julien Dray, ancien ténor du Parti socialiste, expliquait sur CNews en mars dernier, apporter une distinction entre Marine Le Pen et son père, le fondateur du Front National, dans une volonté de se défendre de toute diabolisation, à l'endroit de la présidente du RN. Je pense que les choses ne sont pas de la même nature, je pense que ce n'est pas la même chose. Je vais aller jusqu'au bout, on diabolisait le Front National de Jean-Marie Le Pen parce qu'il faisait lui-même référence à des parties de l'histoire qui étaient diaboliques. Ce n'est pas le cas de Marine Le Pen, avançait-il face à la journaliste Eugénie Bastier, comme vous pouvez le voir ci-dessous. À partir de 6h50. Un débat interne au Parti socialiste mais néanmoins étalé sur la place publique, qui intervient alors que se multiplient les sondages positifs pour le Rassemblement national, et inquiétants pour la gauche, dans la perspective de la présidentielle 2022. À voir également sur le HuffPost, la gauche réunie sans Mélenchon à un an de la présidentielle. Lire aussi, les comptes du PS, du PCF et du RN dans le rouge. On connaît le quartier parisien où le RN va installer sa capitainerie.